Tu veux être ton propre patron, tu veux enfin pouvoir quitter ton travail sans te soucier du lendemain. Alors cette vidéo, elle est clairement faite pour toi parce que aujourd'hui, je vais te présenter 5 idées de business. Je ne sais pas si je vais appeler ça idée de business, mais bon, tu pourras catégoriser ça où tu veux, pas de problème. L'important, c'est qu'aujourd'hui, je te présente 5 idées qui te permettront rapidement d'atteindre ton indépendance financière. Alors, les idées que je vais te citer aujourd'hui ne demandent pas de fonds. Il y a juste une seule qui demande quand même d'avoir un capital. Mais sinon, les 4 autres là, ça ne demande pas du tout d'argent. Si oui, tout ce que tu as besoin, c'est du travail et de l'effort. En tout cas, je n'en dis pas plus. Reste scotché et retrouve-moi après le générique. Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu es nouveau dans la chaîne, c'est facile. Bienvenue, nous sommes très contents de t'accueillir. Alors, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Donc, je suis vendeuse Amazon, entrepreneur et investisseur au Canada, à Montréal. Alors, j'ai décidé de créer cette chaîne il n'y a pas longtemps parce que je voulais aider tous les immigrants comme moi qui sont arrivés au Canada et qui ont du mal à s'en sortir. Alors, dans la chaîne, je présente plusieurs idées de business. On travaille ensemble sur ton mindset. Bref, on aide les immigrants parce que quand on vient d'arriver dans un petit territoire comme ça, il est difficile si tu n'as pas du support ou des conseils pour pouvoir émerger et atteindre tes objectifs. Donc, dans la chaîne, je parle de business principalement parce que je veux aider tous les immigrants à savourer à savourer le Canada et à profiter de tous les avantages qu'il y a. Alors sans plus tarder, je vais te présenter ces 5 idées de business dont je t'ai parlé à l'introduction et je pense que tu vas être très surpris. Vous savez, de nos jours, il ne faut plus trop travailler pour avoir de l'argent, ok? Tu as la possibilité avec les petites connaissances que tu as aujourd'hui de devenir riche. Je n'ai pas peur de le dire. Tu n'as pas peur de le dire, ok? Donc, on veut tous être riches sur cette vie. En tout cas, moi, j'aime l'argent et je travaille pour l'avoir. Alors, c'est la raison de la vidéo aujourd'hui. On va parler de ces idées de business-là. Très facile à faire, très facile. Pas besoin de fonds. Oui, tu as juste besoin d'un travail et de l'effort et surtout de la persévérance. Alors, la première idée business dont je voulais te parler aujourd'hui, tu as une idée? Je pense que tu le sais, mais peut-être tu n'as jamais songé à le faire. C'est YouTube. Alors, tu me regardes aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu es sûrement rentré et tu as dit, je veux regarder la pause. Ou alors, tu es nouveau, tu as tapé un mot-clé sur Google et tu m'as retrouvé. Alors, sache que c'est une très bonne façon de se faire de l'argent. C'est surtout la façon la plus, pour mon sens, la plus facile de se faire de l'argent. Est-ce que vous savez, je te donne juste un défi. Va taper sur YouTube et regarde combien d'argent les YouTubeurs se font par mois. Il y a des gens qui touchent des millions. Mais toi, pour un début, tu peux commencer à viser même le 5 000 $ par mois. C'est très possible, mes amis. Juste en multipliant tes efforts, en postant tous les jours, en partageant tes idées. Tout le monde peut faire YouTube. Vous savez, de nos jours, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un YouTube, que ce soit un enfant de 15 ans, 17 ans, ils ont YouTube. Et il y a plusieurs manières de se faire de l'argent sur YouTube. Tu peux être celui-là qui partage tes connaissances en comptabilité. Tu peux être celui-là comme moi qui partage des idées de business. Tu peux être celui-là qui parle d'argent. Tu peux même être celui-là qui est juste là pour faire ce qu'on appelle maintenant, là, il y a des chaînes là maintenant qui sortent tous les jours du Congo, ça. Oui, sachez que ces gens ont extrêmement de l'argent et ça ne demande rien du tout. Juste suivre les artistes, suivre les gens déjà connus, parler de leur vie, les gossips, tout ça. Je vous assure, les amis, les gens adorent ça. Donc, c'est vraiment une idée de niche sur YouTube. Donc, toi aussi, tu peux te lancer, ok? Donc, comme j'ai dit,
pour se lancer sur YouTube, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, je parle de YouTube, mais sachez que ça demande quand même du travail, guys. Il y a des gens qui prennent des formations pour le faire et vraiment, parce que oui, ça donne de l'argent, mais vous savez, pour facilement avoir cet argent encore, si tu prends une formation, ce serait bien. Alors, pour te lancer sur YouTube, c'est très facile. Tu crées ton compte, tu crées ta chaîne YouTube, mais surtout, tu suis une formation. Alors, il y a des astuces, il y a des conseils que je vais sûrement partager dans la chaîne-ci très bientôt. Juste des astuces pour vous aider tous à devenir YouTubeur, mais surtout à vous faire de l'argent. Alors, en gros, comme ça, il faut savoir que le nombre de fréquences à laquelle tu poses, ça compte énormément. Il faut savoir aussi que les idées de business, les idées, je vais dire quoi, la raison de la chaîne, ça compte aussi, ok? Donc, si j'entre en gros, la vidéo sera très longue, mais je voulais juste te dire que tout le monde peut faire YouTube, ok? Et je crois que toi-même, tu le sais, tout le monde regarde YouTube, même la grand-mère regarde YouTube. Et les gens n'ont plus les télés, ok? Surtout ici en Occident. Est-ce que tu connais combien de personnes qui prennent les canaux, les chaînes là? Combien de personnes ont ça? Peu, n'est-ce pas? Parce que la plupart sont concentrés sur YouTube. Ils regardent les séries, ils regardent les vidéos comme ça. Bref, YouTube là, tout le monde doit le faire et tu peux le faire de ton téléphone. Pas besoin d'une caméra. Là, je suis en train de te filmer avec mon téléphone. Clairement pour te dire que, question de fond, tu n'as pas besoin de grand chose. Tu as juste besoin de tes connaissances. Tu viens partager avec des gens. That's it. Et tu te fais de l'argent. 5 000 $, 10 000 $. Si tu multiplies les vidéos, tu peux m'atteindre 15 000 $ le mois. En plus de ça, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en arrière YouTube, tu as ce qu'on appelle des partenariats, des sponsorships. Il y aura des multiples entreprises qui vont venir te voir juste pour partager leurs produits ou alors pour parler, présenter leur entreprise. Et pour ça, tu peux te faire beaucoup d'argent. Plus que ce à quoi tu penses. Alors, c'est fini pour YouTube. On va commencer avec la deuxième idée de business. Bien évidemment, là, vous voyez beaucoup de gens faire ça. Et clairement, mes amis, je pense que bientôt, je vais me lancer dedans, ok? Je pense que bientôt, je vais me lancer dedans. La deuxième idée, là, la deuxième idée dont je voulais te parler, ce sont les formations. Guys, je vois des gens se faire de l'argent. N'importe qui aujourd'hui se lève et décide de faire des formations. Ils vendent. Ils vendent, c'est pas parce qu'ils sont super géniaux, super beaux ou les plus intelligents. C'est juste parce qu'ils comprennent comment ça marche. Et je veux que toi aussi, toi qui me regardes, tu commences à comprendre comment ça marche. Et je tiens à te dire que tu sois en Afrique, que tu sois dans la diaspora, que tu sois n'importe où, les idées que je viens de te parler, la YouTube formation, tu peux le faire. Alors, quelle est la stratégie pour vite vendre tes formations? Parce que je vois beaucoup de gens vendre des formations et d'autres sont lents à atteindre leur vente. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marche. Alors, comment ça marche pour vendre des formations? C'est en fait lié avec la première idée. Pour vite vendre tes formations, il faut que tu sois YouTubeur. Il faut que tu sois connu. Il faut que tu aies une large audience. Plus tu as une large audience, plus tu vas avoir la facilité à vendre tes formations. Alors, tu vas voir de nombreux YouTubeurs vendre des formations. Parfois, ce n'est même pas parce qu'ils veulent vendre des formations, hein, mais c'est juste parce qu'ils ont une audience. Et pour utiliser cette audience-là, pour faire quelque chose de cette audience-là, parce que oui, tu es sur YouTube, mais avoir 100 000, 200 000 personnes qui te suivent et que tu ne fais rien avec... Je me demande c'est qui n'est pas intelligent là. Alors voilà, la plupart de ces personnes-là utilisent donc leur audience pour vendre des formations. Et pour vendre des formations, tu peux vendre des formations sur n'importe quoi. Suivez mon regard, vous connaissez une personne là qui est youtubeur et qui vend des formations sur tout et n'importe quoi, ok? Tu peux vendre des formations sur l'investissement immobilier, tu peux vendre des formations sur Amazon, tu peux même vendre des formations sur la comptabilité. Il suffit que tu sois comptable, tu veux aider les entreprises, tu vends des formations sur la comptabilité. Tu peux vendre des formations sur comment créer un business au pays, comment faire de l'agriculture, comment faire ceci. Tu peux créer des formations sur tout, même les montages de vidéos, même n'importe. Tu peux faire des formations sur tout et sur n'importe quoi. Mais il suffit que tu aies une large audience. Et je suis sûre que si tu vends juste... Imagine, les gens qui mettent leur formation à 1 000 $. Tu t'imagines s'ils vendent juste 5? Ils ont 5 000 $. C'est terminé, hein? C'est...
Je vous assure, cette idée de business-là, ça marche. Oui, c'est vrai que pour mettre sur pied une formation, il faut quand même avoir un logiciel. Bref, il faut quand même faire des recherches, savoir comment ça se passe et tout ça, payer un site vraiment sécurisé et tout ça. Mais avec l'argent que tu seras fait sur YouTube, tu n'as qu'à prendre un tout petit peu du mois, tu injectes dans les formations et puis c'est tout. Alors, je t'ai donné l'astuce. Pour bien vendre tes formations, cherche d'abord à être youtubeur et tu vas voir, ce serait trop facile. Sans même faire beaucoup d'efforts, tu vas vendre tes formations et vraiment très rapidement. Alors, la troisième idée de business que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Avant de continuer, est-ce que tu as déjà laissé le bouton... Est-ce que tu t'es déjà abonné? Tu as déjà laissé le bouton j'aime, alors n'oublie pas de le faire s'il te plaît et reviens nous voir, on va continuer. Alors, je voulais te parler de la troisième idée de business qui est bien évidemment la vente de tes services. J'appelle ça comme ça, vente des services. Oui, parce qu'il y a plusieurs sites internet aujourd'hui, ok, qui proposent, qui appellent les gens pour vendre leurs services, ok. Je vais citer principalement Fiverr parce que c'est celui que je connais et c'est celui que j'utilise moi aussi lorsque j'ai besoin d'un service que je ne vais pas payer trop cher si je pars dans une entreprise particulière. Alors, je vais sur Fiverr, je trouve une personne qui peut faire ça, je regarde les commentaires et je paye et j'ai ce service-là. Alors, toi aussi, tu peux devenir celui-là qui propose tes services. C'est très facile pour s'abonner sur Fiverr. D'ailleurs, c'est gratuit pour s'abonner sur Fiverr en tant que vendeur. Ok, bon, je ne vais pas dire vendeur. Je ne sais pas le terme vraiment qu'on appelle. Mais en tout cas, c'est très facile et c'est gratuit. Alors, qui peut être sur Fiverr? Tout le monde qui a quelque chose à proposer et tout le monde a quelque chose à proposer. Même toi, tu as des connaissances. Peut-être tu ne le sais pas, mais tu as quelque chose que d'autres personnes ont besoin. Tu ne le sais peut-être pas. Voilà pourquoi je vais t'inviter à aller faire un tour sur Fiverr. Tape quelque chose. Regarde ce que les gens proposent. Et peut-être que tu peux faire partie de cette gamme-là et te faire rapidement de l'argent. Alors, les gens proposent des services de, ça peut même aller de 100 $, de 1000 $, de 10 $. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu proposes, mais clairement, tu peux te faire de l'argent, ok? Tu ne dépenses rien au départ. Tout ce que tu fais, c'est que tu prends... tu acceptes d'aller t'inscrire et puis tu montes bien ta page, tu regardes comment les gens font, tu regardes ta concurrence, tu regardes comment les gens ont l'habitude de faire. Quand tu es nouveau quelque part, n'aie pas peur de tricher, ok? Il faut tricher parce que c'est clairement ça qui aide à ce que tu proposes quelque chose de nouveau. Oui, tu triches, mais tu apportes ta touche personnelle. Mais quand même, ne viens pas avec l'idée de sortir quelque chose d'extraordinaire. Regarde ce que les autres ont fait, triche, ajoute ta touche personnelle, propose tes services et je suis sûre qu'en quelques mois, tu auras tes clients, tu auras ton premier client et tu viendras me dire merci. Surtout, viens me dire merci ici en me laissant un commentaire parce que je suis sûre que ça marche. J'ai des gens qui l'ont fait et ça a marché pour eux, alors ça peut marcher pour toi aussi. Alors, c'est très facile. Admettons que moi, je suis une personne qui aime lire. Tu peux même proposer tes services comme cette personne-là qui va lire les livres des gens et leur donner des commentaires, ok? Tu es cette personne-là, concernant Amazon, tu es cette personne-là qui sait bien écrire un article, bien décrire un produit, propose tes services. Tu es cette personne-là qui sait filmer, qui aime faire la photographie, propose tes services. En fait, il y en a tellement que moi-même, j'étais surprise de savoir que ça existait, ok? Il y en a... Guys, ça va visiter parce que je suis pas là pour tout te dire, mais je suis là pour t'aider à voir peut-être ce que tu ne vois pas. Alors, va sur Fiverr et découvre. Surtout, viens me laisser en commentaire qu'est-ce que tu penses. Est-ce que tu vas te lancer? On peut être tes premiers clients. Hein. Donc, vas-y, laisse-moi un commentaire et dis-moi qu'est-ce que tu auras pensé de ce système. Alors, maintenant, je suis rendue à la quatrième idée. Et la quatrième et la cinquième, en fait, demandent quand même des fonds. Alors, les trois premières, comme je t'ai dit, YouTube, Fiverr, ou alors les formations ne demandent pas trop de fonds. Surtout si tu es déjà YouTuber avant de faire des formations. Tu n'as pas besoin de dépenser pour des publicités. Tu es déjà connu, alors ça va très vite. Alors, les deux dernières aujourd'hui que je voulais partager avec toi demandent quand même des fonds. Mais c'est très possible, ça ne demande pas trop. Mais tu peux aussi commencer avec ton petit 2000, 5000 $, 10 000 $. Bon, en tout cas, tu vas découvrir. Laisse-moi te dire ça. Alors, la quatrième idée de business dont je voulais te parler, c'est le e-commerce. Clairement là,
pour être riche. Beaucoup de gens qui font de e-commerce sont extrêmement riches. Et la quatrième idée, c'est Amazon. D'ailleurs, dans la chaîne, j'ai déjà fait une première vidéo pour te parler des étapes pour devenir vendeur Amazon. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller la faire. Je vais la mettre ici en haut. Clairement, va regarder pour déjà avoir un aperçu de comment ça se passe pour être vendeur Amazon. Je t'ai clairement défini les étapes là de manière vraiment très simple et très digeste pour que toi aussi tu puisses te lancer dès aujourd'hui. Mais clairement, je vais continuer avec ces vidéos Amazon pour te montrer toutes les étapes en profondeur. Alors, Amazon, oui, ça demande quand même un fonds, dépendamment de quel produit tu choisis. Tu peux commencer avec 5 000, 10 000 $, comme tu peux commencer avec 30, 50 000 $. Donc, ça dépend vraiment de ta poche. Mais sachez que même en Afrique, on peut faire Amazon et même avec un petit fonds, on peut faire Amazon. Tout le monde le dit, je ne suis pas la personne qui va venir le démentir. Mais oui, tu peux commencer Amazon avec très peu de fonds. Alors ça, c'était la quatrième idée de business, le e-commerce. Mais tu n'es pas obligé aussi d'aller sur Amazon, hein. Tu peux toi-même créer ton site internet. Mais c'est vrai que c'est un peu plus lent. Mais tu peux le faire, tu peux commencer par ça. Ça dépend vraiment de toi, de tes objectifs, ok? Il y a donc aussi des gens youtubeurs qui sont en même temps, qui sont en même temps dans le e-commerce, ok? Donc, c'est encore une opportunité pour eux de proposer facilement le produit et d'avoir des clients rapides, ok? Donc, ça, c'était la quatrième idée de business. Je ne vais pas tarder là-dessus parce que j'ai déjà fait une première vidéo pour clairement t'expliquer comment faire pour vendre sur Amazon. Va regarder. Je pense que tu seras très étonné de comment c'est facile de vendre sur Amazon. Cinquième idée de business que je voulais partager avec toi et tout le monde sera surpris, ok? Mais vous allez comprendre pourquoi. Et cette idée de business-là concerne vraiment le Canada. C'est l'immobilier, ok? Pour moi, c'est l'investissement le plus sûr et le plus rapide pour te permettre d'être millionnaire très rapidement. Quand je parle de millionnaire, c'est en dollars. Les amis, c'est en dollars. Alors, le Canada est encore très ouvert. L'immobilier est encore très ouvert. Ok, c'est vraiment un très large pays. Pas beaucoup de population. Alors, l'immobilier au Canada est encore à son plein essor. Donc, toi qui n'as pas beaucoup d'argent, même si tu viens d'arriver au Canada, tu es encore étudiant. Oui, même un étudiant, un immigrant qui n'a pas encore sa résidence a la possibilité d'investir en immobilier au Canada. Et pour ceux qui ne le savent pas, au Canada, on a ce qu'on appelle le refinancement. C'est-à-dire, tu achètes ton immeuble aujourd'hui, quelques années plus tard, tu vas voir la banque et tu refais évaluer ton immeuble et tu prends la différence, 80% de la différence de cet argent-là. Je ne vais pas entrer dans les termes spécifiques, mais sachez que dans tous les pays, ça ne se fait pas. Alors, si tu es au Canada et que tu me regardes, clairement, tu dois profiter de ça. L'argent que tu passes le temps à boire les week-ends, là, hein? Est-ce que tu sais qu'avec seulement 20 000 $, tu peux avoir ton duplex au Canada sans problème et tu laisses ce duplex 10 ans plus tard, tu reviens et tu seras millionnaire. 10 ans, c'est même trop. Hein? Je donne vraiment juste comme ça de manière large, mais 10 ans, c'est trop clairement parce que au Canada, vraiment, tout est possible. Comme je le dis dans ma première chaîne, c'est facile. Croyez-le-moi lorsque je vous dis ça. Ça marche à 100%. Alors, si tu ne l'avais pas encore pensé, fais-le dès aujourd'hui. Fais des recherches sur l'investissement immobilier au Canada. Commence à épargner surtout parce que c'est ça la première chose. Surtout, travaille ton crédit. Voilà pourquoi j'ai fait la vidéo pour te parler de marge de crédit, code de crédit et je te disais comment ça impacte ton avenir au Canada, ok? Parce que comme je t'ai dit dans la chaîne, je veux aider le maximum d'immigrants à profiter des avantages du Canada et ça, c'est la première avantage que tu dois saisir très rapidement parce que la donne change, ok? Le Canada est certes ouverte aujourd'hui, que ce soit pour l'immigration, l'immobilier, mais plus tard, les années passent, ça va changer. Alors, entre dans la game aujourd'hui et je pense que tu vas me dire merci. Tu vas me dire merci parce que clairement, avec l'immobilier, 2 ans plus tard, tu vas te retrouver avec 500 000 $ dans ton compte sans rien faire. Ok? C'est très possible, guys. C'est très possible. Je ne suis pas là pour... Donc, c'est très possible, comme je t'ai dit, vraiment, pensez-y. Moi, je dis que toute action commence par le fait d'abord d'y croire, d'y penser et ensuite de faire la recherche. Vas-y, fais les recherches. Ne prends pas tout pour acquis ce que je te dis, oui, mais ne reste pas là à dire « Oh, c'est impossible, la fille la raconte n'importe quoi ».
Fais des recherches et reviens me voir si tu as des questions. Laisse-les-moi en commentaire, ça me ferait un plaisir de te répondre. Alors, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que tu auras apprécié la vidéo. En tout cas, moi, j'ai énormément aimé partager ces idées-là avec toi. Alors, j'espère que tu sors de là avec quelque chose de nouveau. Et surtout, prends action maintenant, ok? Prends action ou alors reste prisonnier tout le reste de ta vie. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. J'étais très contente de te parler. C'était l'instant, la pause. On se retrouve très bientôt. Ciao!